Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour jour 3 de notre série sur français, immersion et littérature, le nouveau programme d'études qui sort au mois de septembre. Alors, sans délai, et je suis de retour, Marie-Lou Gamins avec RPDC, ici à Calgary. Aujourd'hui, j'aimerais prendre, on avait parlé hier qu'on peut prendre des poèmes, une vidéo, de diverses façons de partager notre reconnaissance. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un album jeunesse que je trouve sympa parce qu'il y a aussi, en fait, un CD-ROM, un CD en arrière et il y a toutes un livret aussi de plusieurs, comment dire les mots en Ojibwe. Alors, ici, je vais juste lire un couple de pages parce que ça a à faire avec surtout la quatrième, la 4, 5, 6 pour le rime. Rencontre ta mère. On vient chacun d'elle en fourrure ou en aile, de la terre ou des cieux, de la peau ou des œufs. Des feuilles, des épines, des nageoires ou des cornes, des doigts et des pouces, d'où on vient, d'où on se couche. Elle t'aime, te nourrit, te protège, te fournit, tes vêtements, ton abri, depuis le temps, dans ton lit. Et là, je vais arrêter là. Je vais juste dire que je suis sur traité 7 et je suis vraiment reconnaissante. Euh, je suis vraiment reconnaissante ici dans le territoire du traité 7 qu'il fait du beau temps et en lien ici avec cette histoire-là. J'ai lu qu'un couple de pages, mais je suis reconnaissante des arbres de mon jardin et de mon jardin qui se place sur le terre du traité 7. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on peut discuter et emmener vers c'est la connaissance antérieure de nos élèves aussi, et les emmener là-dedans. Alors, ici, on s'en va dans la production des textes. Alors, ici, c'est un modèle, je ne sais pas si vous connaissez Jennifer Saravallo, mais elle vient il y a, je crois, 2 ans d'avoir tous ses livres en français aussi. J'avais montré quelque chose hier. Il y a des choses que j'aime beaucoup là-dedans. Il y a d'autres choses que je laisse tomber. Mais euh, ça, c'est un modèle plus, qu'on dit, classique des étapes de la processus d'écriture. Alors, on commence là avec en haut et on va vers la droite, choisir une idée, etc. Alors, je crois qu'ici dans la salle, nous sommes assez familiers avec ça. Mais une chose, c'est que elle dit aussi l'incapacité à générer des idées est l'une des principales causes de désengagement envers l'écriture. Et on sait que ça, c'est vraiment un gros défi avec nos élèves en immersion, c'est d'avoir le vocabulaire et de nos élèves de ces jours, parce que je trouve que parfois, on a du mal à soulever l'imagination de nos élèves. Alors, on va vers plus un travail d'équipe pour vraiment un travail de collaboration pour travailler notre pensée critique et nous générer des idées. Alors, on rentre ici encore avec notre curriculum numéroté et vous voyez en haut à gauche les éléments du processus d'écriture en quatrième année et ça comprend, alors on doit l'enseigner, c'est sûr, planification, mise en texte, révision, correction, publication. Et encore, c'est de quelle façon? On a des façons très traditionnelles et on a des façons un peu plus, je dirais, euh, collaboratives et peut-être de nos jours.
Alors, ici, en cinquième, c'est gérer au besoin les allers-retours entre les étapes et ensuite adapter en sixième les étapes du processus d'écriture à l'intention de communication et au genre de texte choisi. Alors, ça se peut qu'aujourd'hui, on va regarder des éléments et cette intention, on avait parlé un peu de la métacognition aussi hier. Aujourd'hui et en tout temps, on veut vraiment promouvoir cet aspect-là. Alors, on voit l'intention de la communication en sixième, mais on espère de l'emmener un peu en quatrième aussi, 4-5. Et n'hésitez pas, si jamais il y a des questions, des commentaires, s'il vous plaît, euh, dis-moi. Alors encore, on va regarder à gauche. Alors, quatrième, production de texte. Ici, c'est le premier euh, résultat d'apprentissage et troisième, compréhension avec, avec un partage, le partage et la célébration de ce que les élèves vont écrire, discuter, etc., des textes de la francophonie. Alors, mettre en pratique différentes formes de partage de ces textes, comparer et sélectionner diverses façons de partager le produit final, ce texte. Et on va parler du fait que peut-être ce n'est pas le produit final, peut-être c'est pendant ce processus qu'on va partager aussi. Et n'oubliez pas que ce qu'on voit ici dans les habiletés procédures, c'est encore des évaluations souvent formatives et c'est le rat en haut, résultat d'apprentissage à la fin de l'année qui est vraiment sommative. Alors, même qu'on dit en cinquième année, comparer et sélectionner diverses façons de partager le produit final de la production de ces textes, ça, c'est un élément qu'on va peut-être travailler dessus, mais on peut aussi partager au fur et à mesure. Alors ici, hop, qu'est-ce qui s'est passé avec mon... Là, je vais aller chercher mon... Hop, ça s'en vient, c'est un peu lent. Alors, hier, vous l'avez vu, cette fiche de planification, c'est très, très petit. C'est juste deux côtés d'une fiche. J'avais mis l'autre côté ici juste pour que vous puissiez voir que c'est une fiche de planification pour l'écriture. Alors, hier, on a vu la lecture. Et c'est sûr on a regardé un peu la phrase hier en lecture, mais on va voir que vraiment, les notions, c'est en spirale, ce curriculum, on revient et on passe et tout est intégré. Alors, c'est vraiment, on travaille un peu moins les fiches comme avant dans la grammaire, etc. Alors que la grammaire, la lecture, l'écriture, c'est tout intégré. Mais ce que j'aime bien, d'après ce qu'on a vu avec la planification, les 5 étapes, on voit les étapes là, mais on voit aussi comment, et de façon un peu différente, comment on peut incorporer ça dans la salle de classe. Avant qu'on commence, j'aimerais vous montrer un autre extrait. C'est la même salle de classe qu'hier. On va regarder à peu près 5 minutes et vous avez accès éventuellement à toute cette heure de vidéo si vous voulez passer au travers. Ça, c'est une vidéo complètement différente qu'hier aussi. Quelle sorte de jam? C'est aux fraises, à l'orange, aux pêches? Bleuet? Ah, ok. Fraise. Fait que fonctionne bien le micro? Je pense que oui. C'est bon. Il y a des éléments que je trouve intéressants ici. Oh là là, non pas. Ours qui raconte l'histoire. Mais ici, c'est pas Gros Ours qui raconte l'histoire. C'est quelqu'un d'autre, qu'on appelle le narrateur. Le narrateur, c'est souvent l'auteur.
Et le narrateur, il va parler de gros ours, il va parler de l'éléphant, il va parler des autres personnages à la troisième personne du singulier. Vous allez voir. Parce que ça, c'est important parce qu'il faut utiliser la même façon qu'au début de l'histoire, que l'auteur a utilisé. Donc, parce que si l'histoire était racontée par l'ours, ce ne serait pas écrit de la même façon. Mais ce n'est pas l'ours qui raconte l'histoire, c'est l'auteur, Nick Bland. Et il va parler de l'ours, parler du renard, parler des autres personnages. Donc souvent, on va utiliser ou bien gros ours, puis pour pas toujours utiliser le mot gros ours, gros ours, gros ours, il y a un petit mot qu'on utilise souvent qui va remplacer un nom. Hein? Donc, tiens, dans le coin là-bas. Il, puis comment qu'on appelle ça, le mot il? Un prénom. Un pronom. Oui, c'est excellent, on voit. Donc, elle a dit qu'on pourrait utiliser le mot il, qui est un pronom qui va remplacer un nom masculin comme gros ours. Donc, on va pouvoir faire ça nous autres aussi. Donc, on va parler à la troisième personne du singulier parce qu'on va parler de gros ours, puis des fois, on va dire il. On ne dira pas je, parce que ce n'est pas le gros ours qui raconte l'histoire. Ça va? OK, bien merci de l'aide-mémoire. OK, donc on regarde notre image, puis on va essayer d'écrire la première phrase de la page. Pensez à une phrase que vous aimeriez écrire. Il faut que ce soit le début, là, hein, comment ça se passe l'événement. Pensez à une phrase, puis je vais prendre les mains levées pour ça. Pensez à une phrase. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Une phrase qu'on aimerait écrire. OK. Vas-tu pouvoir emmener la... On va enregistrer les phrases, OK, que vous allez dire. Tiens, on va commencer par lui. Tu vas juste dire ta phrase. Tu vas avoir le micro. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? J'ai peur de la noire. Ah, c'est intéressant, ça, il dit. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? J'ai peur du noir. Donc ça, c'est une phrase qu'on pourrait écrire. Donc, je vais te poser une question. Est-ce que c'est le narrateur qui parle ou c'est un personnage qui parle quand tu dis ça? Le narrateur, c'est l'auteur, hein? C'est celui qui a écrit le livre. Ou bien, c'est un personnage qui parle. Personnage. Oui, c'est un personnage qui parle et c'est qui parle? Le renard. Exactement. Fait que c'est intéressant de te rapporter les paroles du renard. On va garder cette phrase-là parce qu'elle va être importante dans l'histoire. Parce que avant de dire ce que le renard dit, il va falloir expliquer quelque chose d'important avant. Il faut dire que l'ours, il va rencontrer le renard. Puis après ça, on va pouvoir dire que le renard, il a dit « S'il te plaît, c'est aide-moi s'il te plaît, j'ai peur du noir. Hein? » Ça va être important. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire juste avant? Tiens, on va demander, tiens, ici. Je ne connais pas vos noms. Puis on va l'enregistrer aussi. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au début? On pourrait dire comme allô, je m'appelle Roux le renard, toi, puis là, il va dire gros ours. Ah, ça pourrait être intéressant. Ils pourraient se présenter l'un à l'autre. Allô, moi c'est Roux le renard. Là, c'est qui parle? Est-ce que c'est un personnage? Avancer un petit peu. Roux le renard et va, puis il se promène dans la forêt, puis il se trouve le gros ours Sparrow. OK. Oh! Donc, on va écrire. Ouais, Ça commence. Donc, vous souvenez. Hein, on va l'écouter OK. encore. Ah, Écoute-la OK. encore. Attends un petit peu, là. Roux le renard et va, puis il se promène dans la forêt, puis il se trouve le gros ours Sparrow. Excellent. On va commencer avec ça. Donc, ça commence par... Et alors déjà, les élèves sont super impliqués. Il y a un microphone, ils sont enregistrés. Il y a toutes ces étapes. On n'a pas changé de page dans ce livre-là. Je vais juste montrer une dernière partie d'une minute à peu près. Du bon pied. Oui, Roux le renard. Voilà. Donc, le déterminant le, puis le nom renard, c'est deux mots séparés. Hein? Je dois les mettre en espace.
Ah, je pense qu'il y a d'autres choses. Je pense qu'elle veut m'aider. Combien de lettres majuscules au début de ta phrase? Oh. Alors, là, il prend cet enregistrement, il commence à l'écrire, il fait des fautes un peu. Alors, il y a, il y a des gens qui pensent que c'est peut-être une bonne idée et d'autres. On n'a pas, on met pas des fautes dans le mot comme tel, mais juste dans l'espace. Comme là, il a collé le avec le renard. Et quelqu'un avait dit, ah, il faut les séparer, le déterminant. Alors, comme ça, on parle de ces mots académiques aussi et on les nomme. Alors, ça, c'est la partie que je voulais vous montrer. Et les élèves sont souvent vraiment là-dedans et engagés pendant très longtemps, comme 45 minutes facilement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, j'aimerais savoir, dans cet exemple, est-ce que ces élèves sont en quel type d'école? Ils sont en immersion? Est-ce qu'ils sont francophones? Ils sont en immersion, ceux-là. OK. Et je crois que ça, c'est la 3e année en OK. Ontario, celui-là. OK. Ah, oui. Alors, ça se peut que ça soit un peu différent, mais c'est vraiment à modéliser cette idée là, on peut vraiment engager nos élèves, leur connaissance antérieure, qu'est-ce qu'il va dire, quelle partie en premier, ensuite, c'est vraiment le questionnement de nos élèves et éventuellement, ça peut aller dans tellement de différentes façons. Et on commence à écrire, on commence à décortiquer la phrase que les élèves ont créée. Oh, c'est vrai, merci beaucoup. Quelle sorte de jam? C'est aux fraises, à l'orange? Voilà. Alors, ça c'est une idée de vraiment travailler notre texte dans le curriculum avant. C'était l'élément de... euh, même le début de cette planification, mais un partage de mes idées, un partage d'un texte, un partage de la francophonie avec un album jeunesse au Smartboard, des éléments comme ça. Alors, il ne faut pas que ça soit un texte fini, bien corrigé, etc., avant qu'on partage. Alors ici, encore en production de texte, vous voyez ici, on est rendu à la 4e compréhension. Il y a un couple d'éléments que j'avais laissés à cause du temps. Mais les effets, c'est juste nommer ça encore. Ça, c'est le curriculum numéroté. En 4e, utiliser la rime dans la production des textes. Utiliser la rime et l'onomatopée. Et alors, vous voyez aussi que c'est utilisé. Alors, ils sont habitués déjà parce que c'est pas s'exercer. En 4e, c'est s'exercer à produire des allitérations. Et 5e, c'est s'exercer à utiliser l'allitération dans la production de texte. Ici, utiliser la rime, l'allitération et l'onomatopée dans la production des textes et s'exercer à l'assonance et la comparaison. Alors, encore, les verbes et ça s'échafaude. On va de plus en plus en détail chaque année. Et le processus d'écriture, encore, ah oui, OK. Alors là, j'avais montré même diapositive avant et on a regardé en haut à gauche le processus d'écriture et ses étapes de planification. Mais là, il y a une raison. Je vais juste vous montrer ici à gauche les choix de mots descriptifs permet de rendre un texte plus clair ou plus précis. Et on sait bien, mais est-ce qu'on a de la difficulté avec nos élèves en immersion, souvent, à générer ces mots? Le choix de mots descriptifs permet de rendre un texte plus riche et explicite. Alors, clair et précis, riche, explicite, et ici, clair ou plus esthétique. Alors comment est-ce qu'on peut
soulever, avoir créé ces listes, ces choix de mots, parce que souvent, on sait qu'on a une feuille, on commence à écrire, les élèves ont énormément d'idées et du coup, on commence à écrire en français et on diminue, diminue, diminue. On a moins d'adverbes, on a moins d'adjectifs qui sont vraiment précis ou clairs pour de ce qu'ils veulent exprimer. Alors, c'est pour ça que je veux juste vous emmener vers une autre type. Alors là, on a vu Pascal Lefebvre et comment décortiquer des phrases, comment inciter les élèves à rentrer dans l'histoire, vraiment prendre la place de l'auteur ou le personnage dans l'histoire, tout en même temps d'apprendre ce langage, on dit en anglais tier 2, mais les mots académiques. Parce qu'on peut leur demander, ah, c'est quoi? Oh, ça c'est un pronom. Ah, ça c'est un déterminant. Alors ici, le cercle d'auteurs, c'est une autre approche. On a vu nos cinq parties euh, un peu plus traditionnelles. Ici, nous avons 6. Alors, le cercle d'auteurs, je ne sais pas si vous êtes familier, on va rentrer un tout petit peu là-dedans, mais on a cette cercle de planification et tous ces éléments-là, on a habitude de faire en salle de classe. Euh, mais ici, on est vraiment en petits groupes de 3, 2, 3, 4, mais souvent 3 ou 4 élèves. Et c'est pas qu'on produit toujours un texte ensemble, mais on pourrait, mais c'est souvent un texte individuel, mais on travaille, il y a du va-et-vient en groupe. Alors, le cercle planification, on peut générer des idées qui est vraiment en quatrième, mais on sait qu'on doit expliciter ça plus loin aussi. Mise en texte, le cercle de partage après le début de ce qu'on avait écrit et ensuite le cercle de révision. Il y a une grande différence entre la révision et la correction et on ne va pas forcément rentrer là-dedans aujourd'hui, mais vous pouvez regarder ça. Et ensuite, on est prêt pour la publication ou la lecture à haute voix, un peu comme on a vu dans le curriculum, le produit final. Alors, si on regarde comment la première étape, cercle de planification, on avait parlé des mots précis, des mots clairs, euh, tous ces mots-là dans le curriculum et comment les générer parfois. Ça, on va faire peut-être quelque chose ensemble. Je vous demande de prendre votre ordinateur ou un crayon papier juste devant vous. Et si vous voulez, on va peut-être partager quelques mots. Et même si on travaille en groupe, qu'on fait maintenant, on peut générer nos propres listes. Alors, ce que nous allons faire, souvent, là, j'ai couvert une image. On peut prendre n'importe quelle image et on peut mettre ça au smartboard, disons, ou chaque élève peut avoir leur propre carte. Là, j'utilise la carte Dixit. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est Dixit et c'est un jeu que j'utilise énormément dans la salle de classe. Alors là, j'aimerais que vous écrivez juste qu'est-ce qui rentre dans votre tête quand vous voyez ça. Raisonnement, je vous dis tout de suite, quand on montre une image au complet, on cherche le sens. Et ça enlève parfois notre imagination parce que on n'a pas les mots à décrire ce sens-là. Alors là, à couvrir la partie, on peut enlever ça. Je veux juste des mots, une liste de mots, n'importe quoi qui rentre en texte, en tête. La texture, couleur, une idée vous emmène vers l'autre. Je vous donne le silence de 15 secondes. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas une façon à faire.
Alors, très authentique, beaucoup de place pour les élèves à se trouver là-dedans. Là, on fait la même chose à droite. Ça se peut qu'on ait le même mot. Et il ne faut pas que le mot soit sur cette page-là. C'est juste votre imagination, ça, c'est une façon à générer. Les mots peuvent n'avoir rien à faire avec cette feuille, cette image. Et troisième liste, et on garde nos listes à part parce que ça nous aide à organiser. Quatrième liste. OK. Alors, normalement, bien sûr, si c'est en salle de classe, on donne beaucoup plus de temps à nos élèves. Quand je le fais en classe, je trouve qu'ils sont vraiment impliqués dans le travail. Ils aiment bien voir qu'est-ce qui va être divulgué bientôt. Euh, et souvent, je fais une cinquième, juste le centre de l'image. Et il y a d'autres étapes. On peut aller deux par deux après, en disant, en partageant nos listes, en disant qu'est-ce que vous voyez avec l'image maintenant. On peut aller vers le sens si on veut aussi. Alors là, avoir une discussion. Et on peut même dire, si j'explique ce que je vois, on peut dire, mais pourquoi vous dites ça? Qui nous emmène d'aller plus loin. Mais nous, on fait juste cette première ébauche, le début de cet exercice de planification. Est-ce qu'il y a au moins deux personnes qui auront quelques mots à partager pour chaque coin? Comme est-ce qu'en haut à gauche, est-ce qu'il y a du monde qui va la partager? Euh, Oui, moi je veux bien pour Oui, aider. merci. Juste deux ou trois ou quatre mots, juste. Une porte, des oreilles à lapin rouge, or, jaune, des dessins ou des motifs. Voilà. Ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont eu, en visionnant la même chose, des mots différents? Moi, j'avais ajouté poignée. Il y avait les petites Hmm, poignées de porte, des fleurs autour de la poignée. super. Sinon, j'avais les mêmes mots. D'accord. Et n'oublie pas qu'on ne doit pas forcément écrire ce qu'on voit, ce qu'on on rentre dans notre imagination. Je veux juste faire le point que ça nous emmène d'aller loin. Alors, si on voit rouge, on peut écrire le soleil, le sang, n'importe quoi qui rentre dans notre imagination. OK. D'accord. Là, on va en bas à gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelques mots? Je peux aller. Moi, OK. j'ai écrit trois portes et j'ai pensé bois et métal et grand, moyen, petit. Voilà. D'accord. Ce que j'ai. Merci. Moi Et, j'avais mis porte secrète, passage secret, euh, parce qu'il fallait laisser l'imagination. et si on allait, on va juste prendre le quart de cette image-là. Alors, c'est pas l'image au complet encore. C'est juste ce qu'on voit en haut à gauche.
qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il y a d'autres? On peut même n'importe quoi. C'est jaune, ça peut m'emmener vers le soleil, comme je disais. Ça peut m'emmener vers fleurs. Ça- Il n'y a pas de Les faux. nuits. C'est quoi? Les mille et une nuits. Exact. N'importe quoi. Alors, comme ça, quand j'ai travaillé, peut-être je n'étais pas assez claire, mais les mots, les listes de mots deviennent très, très longs. Parce que du coup, c'est comme une méditation. Et on rentre là-dedans. Et on peut montrer l'image au complet et juste dire, je veux juste que vous rentrez en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et à droite. Parce que, encore, je veux juste réitérer que ça enlève le sens de cette image-là. On veut éloigner du sens pour laisser l'imagination aller pour la création de mots que nous allons utiliser dans un récit ou une histoire plus tard. Est-ce qu'il y a des questions? Juste en immersion, est-ce que les élèves vont pas avoir les mots? Alors, est-ce qu'on devrait leur donner le vocabulaire? Alors, je veux juste expliciter qu'il n'y a pas de vocabulaire à leur donner parce qu'ils vont écrire les mots qu'ils connaissent et ils vont pas décrire ce qu'ils voient. On commence par là. C'est comme un plongeoir dans un sens. On commence là et ça nous emmène. Alors, rouge m'emmène vers orange et orange, tu sais, vers... Et on continue. Ou la porte, tu sais, là, je peux écrire une porte, des angles, le métal. Mais dans mon imagination, je suis allée dans le jardin et le gazon, le ciel, parce que j'ai passé à travers la porte. Alors, on n'a pas besoin, c'est n'importe quel mot. Et c'est là où on veut une ouverture d'esprit. Ça, c'est comme, si je dis, est-ce que ça fait du sens? Ça, c'est le plongeoir. Ça, c'est pour nous emmener vers. Et c'est un début au lieu d'une page blanche devant nous. Et ça Merci. fonctionne. Ça fonctionne parce que j'avais travaillé ça. Et si vous voulez faire ça à l'oral pour commencer, un couple de fois ou en grand groupe, absolument. Mais éventuellement, et on peut mettre n'importe quelle image là, on peut avoir quelque chose de réel, une revue ou quelque chose comme ça. Mais comme ça, on prend ces mots-là et on bâtit un vocabulaire. Et du coup, les élèves vont peut-être avoir ou écrire en anglais parfois, mais ils vont aller chercher dans un dictionnaire ou quoi que ce soit, tu sais, les mots en français ou demander dans leur cercle de partage. Merci. Merci. Alors ici, je vais juste cliquer là-dessus et on ne va pas passer beaucoup de temps, mais c'est vraiment, je vais juste lire, c'est un type d'atelier d'écriture dans lequel les élèves en petits groupes de 3 à 5 collaborent durant chacune des phases ou ce processus d'écriture. Alors, pour que vous rentrez là-dedans quand j'envoie ce PowerPoint, voilà, ça s'en vient. On ne va pas regarder cette vidéo, mais juste à vous montrer qu'il y a des étapes et les étapes sont clairement indiquées ici avec beaucoup de... et, et avec le pourquoi et beaucoup de vidéos. C'est vraiment fort. Les élèves sont très, très, très impliqués quand ils commencent ce type de travail. D'accord? Alors, il y a les témoignages là aussi. Parce que je veux passer au travers, je ne veux pas prendre trop de temps à rentrer là-dedans. Mais dans le temps, quand j'étais en salle de classe, c'était vraiment, on avait dans nos cercles de partage, on avait vraiment des rôles. Chaque élève avait leur rôle, que illustrateur ou c'est l'écrivain ou quoi que ce soit. Et ici, tout le monde joue chaque rôle.
Et l'accent est vraiment mis sur le positif. Alors, vraiment des commentaires positifs. Et aussi, on rend nos compétences et nos progressions en littératie sont vraiment là-dedans aussi. Et je crois qu'on n'aura pas le temps, mais si jamais, tu sais, une autre partie là, on aura la planification ensemble. Et peut-être on a une liste de mots, peut-être de là, on va prendre quelques mots et on va trouver un rime avec, ou l'onomatopée. On peut bâtir, on peut commencer avec ça et aller plus loin. Je pourrais, tant qu'enseignant, demander que, OK, mes quatrièmes vont aller en cercle de partage. Vous allez générer un texte qui rime. Ils vont commencer avec une planification, ensuite mise en texte, c'est le numéro 2. Et ils vont tenter de créer une mise en texte et ensuite passer au travers les autres étapes. Je vais faire un va-et-vient juste pour le rime ici. Bon, j'avais créé ça rapidement parce que je n'avais pas le temps, mais les élèves vont peut-être pas écrire ça en quatrième, mais les animaux sont merveilleux dans la nature, ils sont précieux. Certains sont grands, d'autres sont petits, mais tous ont leur place dans ce monde infini. Mais ça peut quand même, on peut avoir des phrases plus courtes comme le lion est le roi de la savane, avec sa crinière, il impressionne. So. Et ici, je voulais juste vous montrer qu'il y a une liste d'onomatopées parce qu'en français, je trouve ça parfois difficile à connaître ces sons-là. Et dictionnaire de rimes, très, très pratique. Quand vous cliquez là-dessus, vous aurez le lien. Et si on regarde ici, 5e année, avec l'onomatopée et le rime, et ensuite les 3 ici. Et ça s'est créé avec Brisk. Si vous ne connaissez pas Brisk, je trouve que c'est beaucoup mieux que ChatGPT. Et c'est fait pour enseignants, c'est gratuit. Ouais, il y a un élément gratuit. C'est très intéressant. Mais on doit être sage avec quand même. Est-ce qu'il y a des questions avant que je va vers le vocabulaire? Juste jouer, c'est très court, ça. Je sais jamais comment l'écrire. C'est compliqué, le français. Ben non, c'est pas compliqué. C'est quoi ton mot? Foi, ça prend-tu un E? Ça dépend. C'est-tu la foi ou le foi? La foi. Ah ben oui, si c'est féminin, ça prend un E. Non. Si c'est la foi, ça prend pas de E. Mais c'est quand que ça prend un E, d'abord? Quand c'est masculin, quand c'est le foi. Regarde, montre-moi ça, là. Non, mais toi, c'est la foi avec un S. Mais non, le S, c'est au pluriel. Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une fois. Donc, un S. Comme l'émission que tu regardes, La Voix, c'est La Voix X. C'est comme ça. Mais le X, c'est parce qu'il y a plusieurs chanteurs. Oui, mais non, on dit La Voix X. Mais pourquoi c'est pas un E, d'abord? Parce que la voix E, c'est comme le chemin. C'est pas compliqué. Oui, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Écoute, moi, j'ai des trucs. La foi, le croire, là, c'est souvent vide. C'est souvent pas vrai, donc il n'y a rien après. Tandis que la foi, comme une fois S, comme le foi E féminin, l'autre, c'est pluriel. C'est le contraire. Comme la voix X, sauf la voix E, le chemin. That's it, là. C'est vrai que c'est pas compliqué, le français. Oui. Alors, est-ce que c'est compliqué le français? Je trouve ça drôle. Alors, on rentre encore. On sait bien que c'est compliqué et c'est pour ça qu'on doit préciser certaines règles. Ici, on est de retour dans le vocabulaire parce qu'il y a absolument beaucoup d'éléments et c'est dans la lecture, c'est dans l'oral, c'est dans la production de texte. Alors ici, on a les suffixes en 4e année. Alors, le morphème qui suit la racine dans la structure d'un mot.
Et ensuite, les affixes. Alors, le suffixe et préfixe en 5e année. Et les mots composés, j'avais mentionné un peu, on va regarder ça euh, en, en 6e année. Alors, c'est juste à dire qu'on peut enseigner clairement et d'une façon explicite les préfixes, pré. Et je crois que vos élèves ont allé à la prématernelle, peut-être. Alors, eux, ils peuvent trouver des mots eux-mêmes. C'est si on enseigne pré et on enseignera que c'est une action répétée. Dès que ces élèves ont la signification, là, ils vont plus avoir ils vont bâtir un vocabulaire et avoir ce lexique orthographique et retrouver les mots beaucoup plus facilement. Parce qu'en ce moment, souvent, nos élèves, ils mémorisent dans un sens. Et ils ne voient pas que lire et relire sont deux mots semblables. Et on n'a pas besoin de prendre autant. Alors, c'est moins un surcharge cognitive. Et un peu comme le suffixe, pareil, on enseigne clairement qu'est-ce que c'est. Alors, des personnes d'action. Et je ne sais pas si vous êtes familier ou si vous utilisez ce type de base, si vous travaillez les préfixes et les suffixes de cette façon. Mais j'aimerais vous montrer rapidement qu'est-ce que c'est. Ici, j'avais fait ça. On peut faire ça à la main, on peut faire ça avec des affiches. Et on peut juste travailler les préfixes ou juste les suffixes. Mais c'est fait avec cette matrice. Je ne vais pas vous montrer, c'est gratuit si vous voulez créer. Ce n'est pas forcément pour les élèves, mais dès que les élèves ont fait le travail à la main, peut-être vous pouvez mettre ça dans la matrice, qui est assez simple dès que vous passez au travers. C'est en anglais, mais ça accepte des mots en français. Et ensuite, vous pouvez les imprimer et les mettre en salle de classe. Et ici, Mel's, je ne sais pas si... Marie-Lou, est-ce que vous avez créé ça avec le site web Mel's? Est-ce que c'est ça? Non, j'avais créé avec la matrice. La OK? matrice. OK. Oui. Et ben, je vais juste montrer rapidement si Oh, c'est un lien. OK, je comprends. Oh, excuse-moi. Pardon. Oui, oui, oui. Tout cela sont des liens. OK. Et j'aimerais juste vous montrer quelque chose rapidement parce que c'est sûr qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais ça, c'est super important. Mel's, j'ai dit ça parce que dans le temps, il disait Mel's. C'est pas pour vos élèves, c'est pour vous. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Ça vient du Québec. Je vais passer très rapidement. Vous pouvez regarder l'enregistrement après si vous voulez passer au travers. Je vais vers mots. Je clique sur mots. Ici, on a mots et prononciation. Si je clique prononciation, j'ai tous mes phonèmes là. Si je fais le survol, on a le son qui va avec ce mot-là. C'est très pratique. Je retourne ici, je mets mot. Ici, j'ai commence par, se termine par, contient, correspond exactement à. Alors, si je travaille mes préfixes et mes suffixes, c'est très pratique. Si je veux savoir, j'ai aucune idée, mais là, j'aimerais savoir, moi, tant qu'enseignante, je peux mettre quelque chose comme grand. Et là, je peux juste voir, ah, voilà, OK, grandement, grandiose, grandeur, etc. D'accord. Ici, si je clique classe de mots, je vois tout de suite, je peux ajouter la phonétique. Ici, c'est le genre. On peut les mettre, pardon. On peut les mettre tout en ordre. Et ici, l'année scolaire, si on clique un couple de fois, on voit quels mots sont plus faciles. Et là, souvent, le féminin est en premier parce que souvent, on peut enseigner le féminin en premier parce qu'on l'entend et c'est le voyelle qui sonne la consonne. Alors, nos élèves trouvent ça plus facile d'abord, avant d'apprendre, disons, grand. Petite est plus facile que petit, les muets, etc. So,
C'est très pratique pour la morphologie. C'est pratique si je mettais juste pré, commence par. Voilà, j'ai plein de mots et peut-être je veux des mots plus faciles. Je clique un couple de fois, précipiter, etc. Et deux autres choses, si je mets, disons, je veux des rimes et je veux terminer par, on va voir qu'est-ce que ça donne. Hmm. Alors là, je peux travailler mes mots de rime aussi. Et si je commence par et je mets ce son, alors comme dans le mot cheval, e, premier, cheval, si je mets ça là et je vérifie, hop, je vois qu'il n'y a pas de mot dans la langue française qui commence par E. C'est pour ça que dans les alphabétiques, il y a toujours, euh, Éléphant. il n'y a Et pas, qui n'est pas le E, mais quand ils cherchent à mais faire il y a des... le, Hmm. oui, E Quand ils accent aigu, Oui, c'est ça. Quand ils cherchent à faire des avec l'alphabet, en fait, et que la première lettre soit la bonne lettre, c'est jamais, ça peut pas être un E. exact. Alors, c'est juste, ça nous indique parfois certaines choses et hop, je suis sur, si vous n'avez pas de mots, c'est parce que vous n'êtes pas sur mots, vous êtes sur prononciation comme moi. Et encore, je cherche E accent aigu et j'ai plein, cette foule de mots pour vous dicter, pour plein de choses. Alors, je voulais juste vous montrer ça pour trouver des mots aussi, pour emmener vos élèves vers cette matrice. Et il y a un lien que j'avais avant. Je crois que c'est ici, Free Version, ici à droite. Voilà. Alors, vous allez là-dessus. Quand vous faites Update, ça va vous créer ce que vous avez vu avec jour. Alors, il faut juste suivre. Je ne vais pas le faire parce que ça prend trop longtemps, mais on doit écrire le mot de base avec un plus. Ensuite, les suffixes ou les préfixes. Toujours, c'est C plus jour. Et je crois le jour doit avoir un majuscule. Je ne me souviens plus. Alors, ça, c'est ça. Une autre façon à vraiment travailler, si c'est nos mots de base, les préfixes, les suffixes. Je joue ça, cherche l'intrus, je joue ça énormément juste avec le vocabulaire général. J'ai un autre en bas pour, on va voir dans quelques minutes. Mais ici, euh, quels deux vont ensemble? Venir, prévenir ou venait? Est-ce que quelqu'un peut jouer avec moi? Venir et prévenir, Venir et prévenir. Pourquoi ces deux vont ensemble? c'est des verbes à l'infinitif et Oui, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Alors, ça, c'est un jeu de justifier ta réponse. Il y a souvent beaucoup tu sais, on peut regarder une partie de ce mot, on peut regarder, alors, plusieurs éléments. Moi, je dirais venir et venait vont ensemble parce que les deux commencent avec V. oui, ou venait et la conjugaison de venir. Alors, exact. Si on descend, on va juste faire un autre. Lent en bas, en vert. Lentement, doucement. Lequel ne va pas ou lesquels deux vont ensemble? On peut mettre lentement et doucement, ce sont des adverbes. Et on peut mettre lente et lentement parce qu'ils ont la même racine. Voilà. Alors,
C'est intéressant, c'est un peu plus clair avec cela. Vous allez voir plus tard qu'on peut faire ça avec un vocabulaire général ou avec des verbes, mais c'est une façon encore à emmener l'oral vers la morphologie. J'avais mis ça ensemble très rapidement, mais on a vu aussi ici relire. Alors, lire, relire, lu au présent, etc. Alors, on peut regarder plein de possibilités. Mais les mots qu'on veut toujours avoir plus qu'une réponse pour avoir la justification et la place pour des élèves à trouver une autre réponse. Euh, Ici, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus, mais si vous cliquez là-dessus, c'est gratuit, c'est un Jeopardy qu'on a créé et c'est gratuit, c'est à vous à jouer avec votre salle de classe, avec des mots de base, des préfixes, des suffixes pour 100, 200, 300, etc. Ici, il y a un chasse aux mots et un jeu, et vous cliquez là-dessus, et des pseudo-mots morphos. Alors, vraiment des façons intéressantes. Ici, les pseudo-mots, disons, au milieu, là au Dollar Store, on peut acheter des petites carrés avec une surface où on peut écrire dessus. Et on peut écrire, disons, 6 mots de base. Et ensuite, on peut écrire, peut-être on va juste travailler les préfixes et le mot de base, ou les 3, ou les 2, c'est avec suffixe. Et là, les élèves travaillent en équipe, ils vont écrire le mot de base, disons que c'est dentiste, et je tasse ça et c'est re. Alors là, c'est redentiste. Est-ce que c'est un mot? Non. Ce sont des pseudomots. Hein? Alors, les élèves vont écrire redentiste et ils doivent écrire une définition pour aller avec. Qu'est-ce qu'on doit savoir tant qu'élève? C'est qu'est-ce que re veut dire? Alors, je vais demander quelqu'un pour une définition. Redentiste, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Si vous étiez un élève, re veut dire répéter. Alors, redentiste, Pour être retourné chez le dentiste, mais c'est pas un verbe. c'est Moi, je ça. pensais peut-être quelqu'un qui a perdu son emploi comme dentiste. Il a dû Hein? refaire ses études Voilà. pour devenir dentiste. Exact. Alors, le but de ce jeu, c'est d'avoir un plaisir de travailler avec les préfixes et les suffixes. Et c'est vrai, oh, c'est pas un verbe. Alors là, juste le fait d'avoir des non-exemples, comme dans le modèle Freyer, c'est d'avoir des non-exemples aussi. Dès que les élèves, ah non, c'est pas un verbe. C'est de vraiment pousser la pensée de nos élèves. Et c'est amusant aussi. Alors, ça c'est un jeu que vous pouvez jouer ou non, c'est à votre guise. Alors, ici, oui, encore dans les nouveaux mots, discuter de l'emploi des vrais amis. Alors, on avait parlé un tout petit peu des vrais et les faux amis. Ici, je n'ai pas le temps non plus, je crois, de passer au travers, mais si vous cliquez sur ce lien, c'est une vidéo. Et ça, c'est une vidéo de conjugaison des verbes. Là, je vais probablement l'enlever. Je crois que je l'avais mis pendant que je travaillais. Mais je fais quelque chose pareil en salle de classe, moi. C'est un mouvement avec les verbes. Mais c'est vraiment les congénères que je veux ici. Alors, ce jeu en salle de classe, je vais juste vous montrer. C'est quelque chose que j'avais juste mis ensemble rapidement. Vous pouvez créer vous-même. Vous pouvez utiliser ça comme modèle. Et on coupe les mots et on demande les élèves de marcher alentour et on dit statue ou non, excuse, celui-ci, pardon. Ils vont marcher alentour jusqu'au temps qu'ils trouvent un partenaire avec le même mot. Et est-ce que c'est un vrai ami ou un faux ami? Alors, quatrième, c'est que des vrais amis. Et là, on peut parler de définition. Qu'est-ce que ça veut dire graduation? Alors, je n'avais pas mis le déterminant.
mais juste pour que ça soit clair qu'en anglais et en français sont écrits pareil avec la même définition. Mais les faux amis sont presque pareils. Il y a de la confusion avec et ils n'ont pas la même définition. Et là, vos élèves peuvent aller... alors, si on voit COIN en anglais et en français, là, ils vont se retrouver. Et même ici, courageux et courageous, ils vont se rencontrer et discuter. Ah, est-ce que c'est la même définition, oui ou non? Et qu'est-ce qui est différent dans ces deux mots? Alors, ça amène les yeux vers la fin de courageux. D'autres jeux ici et une liste de plusieurs activités. Alors, un tas de mots, c'est encore, c'est qu'on coupe 4 différents mots. C'est votre choix de quel mot, que ce soit un lieu, un adverbe, un nom, et il y a un tas. Chaque personne dans la classe va écrire dans cette classe de mots-là. On les coupe et on les met dans un tas d'adverbes, on met dans un tas de noms, etc. Et ensuite, on pige de ces mots-là des mots que nos amis ont créés et on commence notre histoire avec ces mots-là. Alors encore, c'est notre façon à débuter une histoire au lieu de 100% de, de notre vocabulaire. Et Histoire à trous, c'est à créer une histoire en collaboration. C'est le fun. Et en orthographe, intégrer des connaissances de la phonographie, des morphèmes, régularité orthographique pour lire et écrire des mots en contexte. Prendre conscience de l'influence de l'orthographe des homophones, de la compréhension du message et tenir compte du contexte pour différencier l'orthographe des homophones fréquents. Alors, j'avais montré quelque chose hier pour les homophones, un jeu. Et là, c'est vraiment un plus pour l'écrit et pour vraiment rentrer là-dedans. C'est très long, c'est à peu près une dizaine de pages et ça vous montre un peu qu'est-ce que ça donne. On sait que nos élèves ont du mal, mais encore, c'est expliciter, c'est qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui pourra le remplacer. Et je trouve juste d'avoir des sites très, très clairs et là, sous vos doigts, c'est peut-être une bonne chose. Alors, ici, plusieurs ressources aussi. Je vous laisse cliquer dessus. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu hier, les homophones. Et le pré-test, ici, en 4, 5, 6, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est pour est-ce que nos élèves connaissent leur graphème? Et est-ce qu'on peut... alors, ça, c'est un genre de dépistage. Et il y a aussi des pseudomots ou des non-mots aussi. Alors, on voit que souvent, on a remarqué en 5e année, quand on donne des non-mots, nos élèves sont moins capables à les lire. Et le pourquoi derrière, ils ne connaissent pas leur son de façon implicite. Ils ne connaissent pas les graphèmes et les sons associés. Alors, c'est une bonne idée au mois de septembre-octobre, de vraiment passer au travers ces correspondances qu'on termine en 4e année, de faire la même chose en 5-6. Ce livre en haut à droite, c'est vraiment une bonne ressource. Et je le sais que les dictées sont difficiles. On avait parlé juste un peu de cet élément de dictée zéro faute, la phrase du jour, la négociation graphique, etc. Alors, ici, juste des éléments de structure et
et j'aimerais vous montrer quelque chose, une dictée coopérative. Dans le cas où, c'est très court, à peu près 1 minute, je crois. Ah, à 3 minutes, je vais juste l'avancer. Oui, là ça veut dire laisse. Ils sont un peu trop collés, non, tes mots? Le lait et enfant. Ce mot, moi je dis c'est elle, moi c'était d'abord, c'est ça le texte là. Il y a encore ça à écrire. Juste avancer là. Et alors, il y a plusieurs étapes, puis c'est écrit en bas. Voilà. Alors, quelle est la différence entre ON et ONT? On, c'est un... Lequel? Le on avec ON, c'est un pronom, car c'est il, elle, on. Voilà, stop. Donc ça veut dire qu'on peut le remplacer par il, elle, on. Il dit que, ça marche. Bingo. Et l'autre? Le on, c'est un verbe pour éduquer. Alors on pourrait le remplacer par quoi d'autre? Si on hésite. Parfois les enfants n'auront... Transformez-le, hein, changez le temps. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé. C'est ce travail de rentrer là-dedans. Et le fait que ça, c'est le travail des élèves devant. Et ce n'est pas l'enseignant qui a écrit au tableau. Ils sont plus impliqués parce que c'est leur écrit, c'est leur travail. Et encore, on revient un peu comme Pascal Lefebvre. Et qu'est-ce que lui, il fait? C'est rentrer là-dedans, changer, jouer, parler des mots académiques. Oui, je trouve que c'est... Navet, son, ça va pas. Hein. Et ça, c'est juste un outil encore. Alors là, j'écris une dictée, peut-être c'est négocié, peut-être c'est en grand groupe, en petit groupe, individuel. Mais peut-être après, je peux écrire, je sais. Alors, mots dont je suis absolument certain de l'orthographe, d'usage et grammatical. Je doute mots dont je ne suis pas certain et je ne sais pas. Alors, ça emmène l'élève encore à réfléchir sur son travail. C'est pas juste, hop, là j'aurais beaucoup de rouge sur ma feuille ou non. Je prends en main des stratégies. Je commence à partir des stratégies. Ça, c'est juste une grille que j'avais mis. C'est pas de chez nous, mais c'est juste encore quelque chose pour la base. Alors, vous avez plusieurs, j'imagine, mais je trouve que c'était pas si pire. OK, j'avance. Alors, encore quelque chose pour vous, mais on avait commencé avec ça, la grammaire traditionnelle, c'est le récit traditionnel. Comment est-ce qu'on peut avancer et changer les choses? Et la perspective systématique, la grammaire est vue comme un système et on voit les élèves qui changent des éléments là-dedans. Ça devient dynamique au lieu de statique aussi. Et alors, je vous laisse rentrer là-dedans. Ce livre-là aussi, les ateliers de négociation pour enseigner et apprendre l'orthographe grammaticale est très, très, très bien fait. OK, alors, je dois aller vite. Grammaire de la phrase. Expérimenter l'utilisation de phrases de la forme positive et négative. Ici, en 5e, hop,
J'avais mis s'exercer, pardon. Alors, expérimenter l'utilisation en contexte de phrases de type et de formes variées. Et ici, en sixième, préciser le sujet dans les phrases qui contiennent un mot écran entre le sujet et le prédicat. Sujet. OK. Alors, j'aimerais regarder rapidement ici. Oh, je l'avais. Alors, si on revient ici, pour des gens en quatrième année, l'utilisation des phrases de la forme négative, est-ce qu'on peut rentrer dans... C'est là. Si je rentre ici, et encore, comme on a vu Pascal Lefebvre, Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse. Alors là, on peut parler. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans la négation, comme une phrase négative? Alors là, on peut commencer, on peut prendre n'importe quoi là pour, Rosie, la petite truie, n'avait pas tout pour être heureuse. Alors, on peut travailler là-dedans. Si on a s'exercer à transformer des phrases, on a plusieurs types de phrases ici aussi. Hop. Là, on avait parlé alors là, une type de phrase avec un point d'exclamation. On a le dialogue. Alors, on a tellement d'éléments dans un livre comme ça qu'on peut passer vraiment toute une période en salle de classe avec ça. OK? La cour était déserte. La cour n'était pas déserte. Alors, et voilà l'onomatopée. OK. Alors, juste, je ne vais plus rentrer là-dedans, mais on peut travailler euh, le mot écran là-dedans aussi, juste changer et jouer avec. La ponctuation, je vais juste à discerner l'emploi du signe de ponctuation. OK. Et décrire et expliquer le rôle de divers consignes de ponctuation en sixième année et les utiliser dans les textes. Alors, c'est super important parce que là, c'est peut-être pas une bonne idée. Et si on mangeait les enfants? Et si on... Oh! Oh! Attends. Pardon. Je vais juste l'enlever parce que ça n'a pas fonctionné. Alors, ça montre un peu qu'est-ce qu'un virgule peut faire pour nous. Voilà, avec une virgule. Et juste les mots, tu sais, vraiment, quand on se trompe, ça peut changer complètement. Qu'est-ce que c'est? Le message. Peut-être en créer, peut-être les élèves peuvent en créer aussi. Je trouve ça le fun. Ici, formidable, on n'a pas le temps de vous montrer. Formidable. Euh, comme si ça ouvre rapidement, je vais vous montrer. Mais on a toute la ponctuation et plusieurs phrases à créer. OK, la classe de mots. Oh, j'ai pas le temps. Alors, ici, encore, les cinquième années ont pris ce livre qui est formidable, 100 mots, pour travailler la classe de mots. Tellement de façons, c'est juste des images.
de chaque lettre de l'alphabet, un peu comme vous voyez en haut là. Ici, des liens cliquables, la terminaison des mots, c'est tellement important pour féminin et masculin. Et si vous cliquez sur Roy Lister, vous allez trouver des terminaisons, soit quelque chose de gratuit, mais lui aussi, il a des livres que vous pouvez acheter. Des classes, jeux de classe de mots, disons ici, jeux de cette famille des mots invariables. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez avoir gratuitement. Et links des classes grammaticales, c'est formidable. Alors, encore, si vous avez des centres dans votre salle de classe, sont super pour les classes de mots. Le jeu de cette famille, ça vient avec les graphèmes aussi, complexes et simples. Alors, je dis toujours, gardez une structure, changez le contenu. Comme ça, vos élèves ne vont pas demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Oh boy, j'avais besoin de plus de temps. OK, conjugaison de verbes. Alors que attributif, ça s'est changé. Alors, c'est plus un verbe d'état. OK. Alors, je vous laisse regarder ça. Je vais juste terminer. J'allais rentrer encore là-dedans parce que on peut continuer à travailler les verbes et changer des choses. Ici, ça cherche l'intrus. Si on travaille des verbes, un peu comme on a fait avant, si on va en rose, j'ai, je suis, elle est. Là, on peut avoir tout ça, mais cherche l'intrus. Alors, c'est lequel? Et pourquoi? Alors, il y a plusieurs réponses. Mhm. Et voici encore, vous pouvez aller à la découverte de, de, euh, de ces sites-là. Et je vais juste dire qu'on avait mentionné ça le premier jour, qu'on a eu un bris de communication. On a commencé avec une histoire, un mot à la fois en grande salle de classe. Ça commence bien et du coup, quelqu'un dit un nom et un autre dit un nom et on a du mal à écouter et parler en même temps et garder la communication. Alors, euh, créer une histoire en salle de classe, un mot à la fois, c'est une façon de monter une histoire, de parler de la ponctuation, etc. Alors que là, on a repris, on a dit, hey, regarde, on a une liste de noms principalement et de conjonctions, etc. Il n'y a pas de sens là. Alors là, on a eu une discussion et une discussion des éléments de la phrase et qu'est-ce qu'on aura besoin. Et les élèves là ont pris euh, des noms et ils ont commencé à écrire eux-mêmes. Et ensuite, on peut faire une marche de galerie ou quoi que ce soit ou travailler la phrase après ça. Désolée pour que c'est tellement rapide, mais hop, on est arrivé à 5 heures, 1 minute. Désolée pour vous garder. Et je vous remercie infiniment d'être venu. J'espère à travers ces 3 jours, il y a quelque chose que vous pouvez commencer, mais c'est vraiment, comme je dis, pas à la fois. On ne va pas enseigner le curriculum à 100% de la façon qu'on a l'habitude. On doit rentrer là-dedans et petit à petit. Alors,